viewers, thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: the former mayor of Sang-Melima has today been installed as a new Secretary General of the National Assembly. Andre Noel Essien replaces predecessor Bouka Abdurrahim. Tonight, our reporter Olivier Mbuzeke shines the spotlight on the National Assembly's new SG and what is expected of him in due time, plus an interview of his reactions, his impressions, and his assignments in the following interview that follows. And in sports, Cameroon's senior women's handball squad are currently cutting the T's and dotting the I's as far as the World Cup is concerned in their discipline, scheduled to take place between the 29th of November to the 17th of December. A breakdown of future competitions here on STV. Hello once more. Thanks for watching tonight's Weekend Bilingual Newscast on Spectrum Television, which opens up in the French language with Makeda Lidinotom. Good evening, Makeda. Bonsoir, Joséphine Binzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. André Noel Essien est le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'ancien maire de Sang-Melima a été nommé et installé ce jour même dans un contexte marqué par la tenue de la session parlementaire. Parmi les défis qui attendent le nouveau secrétaire général, redorer le blason de cette institution. Olivier Bouzike. Entre la présidence de la République et le cabinet du PAN au sujet de la nomination d'André Noel Essien, le natif du Sud a été nommé et installé ce jour dans ses fonctions de secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est le premier vice-président, l'honorable Hilarion Eton, qui a été chargé par le PAN de l'installer. Peut-être pas forcément une marque de désamour, mais le premier challenge du nouveau secrétaire général sera de gagner la sympathie du très honorable à long terme au regard des expériences vécues par ses prédécesseurs depuis le décès de Victor Yéné Sossomba le 13 décembre 2017. Mbok Désiré Diofroy, ensuite Gaston Komba, tous deux limogés après quelques mois de service dû à une cohabitation difficile avec le PAN. Pour l'heure, le nouvel homme fort est prêt à se mettre au service de sa hiérarchie. J'attends de recevoir ce que le président de l'Assemblée nationale et le bureau, avec toute la représentation nationale, vont me demander de faire. Seulement l'ancien maire de Sang-Melima devra très vite être sollicité, sa nomination intervenant au moment où l'Assemblée est en pleine session en vue de l'adoption du budget de l'État. Il est donc attendu sur le chantier de la restructuration administrative et financière de la Chambre, à rude épreuve depuis quelque temps à cause des scandales au sommet de l'institution. Les parlementaires portent ainsi leur espoir sur l'expérience de ce poids lourd du RDPC. Vous devrez toujours avoir à l'esprit que l'Assemblée nationale du Cameroun est dirigée par le bureau, à la tête duquel se trouve le président de l'Assemblée nationale. En tant que secrétaire général, vous devez être disponible, à l'écoute des députés, toute chapelle politique confondue. À cet effet, les portes de votre cabinet devront toujours rester ouvertes. Âgé de 54 ans, marié, père de 4 enfants, André Noel Essien est diplômé de l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada et doctorant en droit public à l'Université de Douala. Après son installation, André Noel Essien a donc donné ses premières impressions en tant que nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il annonce notamment son engagement à accompagner les députés, le président de l'Assemblée nationale et son bureau. Il s'exprime au micro d'Olivier Bouzike et de Thierry Hon. D'entrée de jeu, donc, je voudrais remercier tout le monde qui a pu contribuer à l'aboutissement de cette initiative importante venue de notre très haute hiérarchie. Ceci dit, je voudrais remercier les membres du bureau. Je veux remercier la représentation nationale pour tout ce qui a été fait pour accompagner cet important acte. Je voudrais dire que le travail qui s'apprête à commencer sous notre magistère est un travail difficile. Mais l'œuvre de construction nationale est essentiellement dynamique. D'autres personnes ont commencé ce travail il y a des décennies. L'opportunité nous est donnée aujourd'hui d'apporter notre pierre. Nous serons entièrement engagés
les deux secrétaires généraux et mes collaborateurs du secrétariat général, les deux secrétaires généraux adjoints, mes collaborateurs du secrétariat général, à accompagner les honorables députés, le président de l'Assemblée nationale et son bureau. Tel est essentiellement notre devoir. Vous savez que l'Assemblée nationale a pour rôle essentiel de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale et a donc un organe d'appui qu'on appelle le secrétariat général qui l'aide à accomplir ses missions constitutionnelles. La nomination a été faite par ceux qui sont chargés de l'affaire. Donc je ne suis qu'un serviteur qui est appelé à un moment précis pour pouvoir apporter sa modeste contribution à ce que les autres ont fait avant moi. Moi aussi j'essaierai d'apporter avec l'accompagnement de ceux qui m'entourent, que j'ai eu à citer tout à l'heure, c'est-à-dire les deux adjoints et les collaborateurs du secrétariat général. Le secrétaire général n'a pas de feuille de route ni de priorité. La feuille de route du secrétaire général, c'est la feuille de route du président de l'Assemblée nationale et son bureau. Donc j'attends de recevoir ce que le président de l'Assemblée nationale et le bureau, avec toute la représentation nationale, vont me demander de faire. C'est ce que je fais. Donc on ne vient pas à ce poste avec quelque chose en tête, mais on vous donnera ce qui relèvera de votre travail. Activité parlementaire encore. La commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse de l'Assemblée nationale a visité le port autonome de Douala hier. La délégation a fait le tour de l'institution et a notamment salué les efforts de l'équipe dirigeante tant sur le plan de rendement professionnel que sur l'encadrement de la jeunesse. Compte rendu, Oriane Donkeng et Julie Pau. Dans un pays où le taux de chômage des deux principales métropoles oscille entre 22 et 26%, une entreprise qui s'active à la formation et l'insertion des jeunes est à féliciter et encourager. Constatons avec beaucoup d'enthousiasme l'engagement de la direction générale de cette institution qui a l'intérêt qu'ils ont pour la formation de la jeunesse camerounaise au métier portuaire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le port autonome de Douala, nous avons le port de Kribi, nous avons le port de Limbé, nous avons le port de Garoua. Vous comprenez que les ports sont aujourd'hui des véritables catalyseurs, n'est-ce pas, en ce qui concerne la lutte contre le déficit d'emploi, n'est-ce pas, de la jeunesse dans notre pays. Le terminal bois, la régie du terminal à conteneurs, le port de pêche, le bâtiment d'archives ou encore le duc d'Alpes pétrolier sont quelques zones visitées par les parlementaires. C'est avec beaucoup de joie que nous percevons l'avenir, n'est-ce pas, de ces activités portuaires dans notre pays. Lorsqu'on a à la tête, n'est-ce pas, des Camerounais très engagés et soucieux du respect des instructions, des directives données par le président de la République en charge de la politique, n'est-ce pas, de la nation sur tous les plans. Le président, nous constatons ici qu'en 2011, le président de la République, son excellence Paul Biya, à Douala, a donné des directives, des instructions quant à l'avenir, n'est-ce pas, de ce port. 6 ans après, nous arrivons ici, nous constatons que l'équipe dirigeante respecte et met en pratique à musique scrupuleusement les instructions, n'est-ce pas, du chef de l'État. La visite de ce 23 novembre 2023 a également été l'occasion pour la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle de la jeunesse de l'Assemblée nationale de comprendre l'organisation et le fonctionnement de certains départements du port autonome de Douala. The African Development Strategy has embarked on a sensitization campaign against HIV and AIDS. The awareness outreach targeted adolescents in secondary schools and other associations on the importance of abstinence and getting tested. Let's now listen to Jean-Stéphane Biacha, Executive Secretary of the African Synergy. Should participate. They have
their own involvement is important. They should not be away. They should not be aside. They have to take part to help us fight against all those pandemics. And this is one of the main of convening people working with the mayors, people working, officials in schools and then associations. We wanted them to come discuss, exchange, so that, we can tighten our views, tighten our strategies against those pandemics. Very satisfied. I'm very satisfied because, as you can see, the enthusiasm was very big, and but now the time is short. Obviously it's short, but we will continue. The fight is still on. The message is that people should be very careful. Youth should be very vigilant because, the risks are still there, and we've not reached the target so far. Even though we are closer to the targets, but we have to keep on fighting. They have to keep on being very, very careful and taking care of themselves. The capital of the Northwest region has been ranked 8th most polluted city in the world. According to environmentalists, poor waste disposal is the major cause of this. Details in the report that follows. Excess dust, garbage and filth has placed Bamenda as the 8th most polluted city in the world and first in Africa. According to the latest report made public by the World Health Organization, excess garbage, dust and filth has set the capital of the Northwest region on the map negatively. Air pollution is termed, according to environmentalists, as an urgent public health emergency as it is responsible for the death of over 4 million people each year. This constitutes a major risk factor to acute respiratory infections. According to a research carried out by Saul Marius, it was discovered that about 70% of households use at least a form of solid fuel in Bamenda cooking, thereby increasing the risk of respiratory diseases by 3.42%. Particulate matter is 13.2 times higher than the World Health Organization recommends. And though waste disposal is cost-intensive, Bamenda city dwellers cannot manage the waste quantity, swallowing up the city day by day. Et on reparle de cette journée mondiale de l'enfant. Une séance de sensibilisation sur les droits des enfants a eu lieu hier à l'école publique de Bonasama Groupe 2, située dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Une séance qui rentre dans le cadre du projet Mincom UNICEF. À ce propos, nous vous proposons d'écouter la sous-directrice au développement des médias privés au ministère de la Communication, Aïssatou Amadou, et Élisée Brice-Ngoufan, élève au CM2 rencontré par Léla Renganzeu et Julie Pont. Je voulais rappeler que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Mincom UNICEF. Donc, le ministère de la Communication, à travers ce programme, et particulièrement pour cette activité, il est question, n'est-ce pas, de sensibiliser les enfants dans le cadre de la Journée mondiale des enfants sur leurs droits. Donc, au cours de cette commémoration, il est question, n'est-ce pas, de rappeler au gouvernement leur engagement vis-à-vis des enfants et de permettre aux enfants également d'exprimer leurs préoccupations, leurs problèmes vis-à-vis du gouvernement. L'éducation est bien pour un enfant parce qu'on l'éduque pour qu'il connaisse, il doit connaître que l'enfant a beaucoup de droits à respecter, que les parents doivent respecter aussi. C'est ça le message que je passe. On parle droit à l'éducation, à la santé, à la nutrition, au loisir, à un nom, à une identité, etc. Les anciens élèves du lycée polyvalent de Bonabéry, situé dans le 4e arrondissement de Douala toujours, ont récemment tenu leur assemblée générale dans la cité économique. Outre les retrouvailles, le bilan de l'année écoulée et l'adoption d'un plan d'action pour l'année 2024 notamment étaient au menu des travaux. Plus de précisions avec vous, Claudella. Réunis en association, les anciens élèves du lycée polyvalent de Bonabéry, en abrégé à Lipobo, se sont retrouvés le week-end dernier pour l'assemblée générale de la dite association à Sigabondiou. À l'ordre du jour, le bilan de l'année écoulée et l'adoption du plan d'action de l'année 2024.
Nous venons de tenir les assises de notre Assemblée générale ordinaire, puis les assises de l'Assemblée générale extraordinaire également. L'ensemble de résolutions porte sur le soutien que nous devons apporter au lycée polyvalent, le lycée qui nous a permis d'être des messieurs aujourd'hui. Nous avons également vu l'aspect qui concerne la solidarité entre les camarades. Et enfin, nous avons mis sur pied un certain nombre de projets générateurs de revenus. La première satisfaction vient d'abord des retrouvailles. Nos amis qui viennent d'un peu partout, de Yaoundé, de Douala, avec qui on ne s'est pas vu depuis longtemps, on s'est revus. La chaleur fraternelle a été recréée et nous avons revu nos tests et puis on a discuté. C'était vraiment une ambiance bon enfant. Durant ces 2 jours de travaux, les membres d'Alipobo ont su joindre l'utile à l'agréable par une soirée récréative et une marche sportive. Merci beaucoup. J'ai passé un merveilleux moment. J'ai été en contact avec la nature c'est-à-dire que sans avoir le carbone de la ville, les déchets de la ville, j'ai l'esprit de l'oxygène pur qui vient de la forêt primaire. Le lycée polyvalent était dans la nature à l'époque. C'était la dernière construction. Après, c'était la brousse. C'est pour ça qu'on appelait ce côté Douala continu. Nous sommes revenus au lycée polyvalent des années 1974 aujourd'hui. Ça fait en sorte que nul ne saurait quantifier l'émotion qui nous habite. Au terme de ces 2 jours de travaux, les participants se disent satisfaits des résolutions prises pour l'année à venir, mais également pour les retrouvailles entre anciens camarades du lycée polyvalent de Bonabéry des années 1970 à 1980. Cal international ce soir nous amène au Niger, au Tchad, en Somalie et en Afrique du Sud. Et c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. L'équipe nationale. Le chef du régime militaire au Niger, Abdourahmane Tiani, a rencontré hier ses homologues maliens et burkinabés. Il est arrivé jeudi en début de soirée pour une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou selon la présidence du Burkina Faso. Plus tôt, M. Tiani a rencontré le colonel Assimi Goïta à Bamako. Le pouvoir militaire au Tchad annonce une amnistie générale dans le cadre d'une manifestation réprimée qui a fait de nombreux morts l'an dernier. Le Conseil national de transition a adopté la loi d'amnistie à 92% de ses membres. La loi s'applique à tous les Tchadiens, civils et militaires, en vue d'une réconciliation nationale. La Somalie est officiellement devenue membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, ce vendredi, a annoncé l'organisation régionale dotée d'un marché unique permettant la libre circulation des biens et des personnes. L'EAC, dont le siège se trouve à Arusha en Tanzanie, compte désormais 8 pays de la région. L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a obtenu une libération conditionnelle à compter du 5 janvier 2024, 10 ans après le meurtre de sa petite amie Rivastine Kemp. La famille de la victime affirme qu'il devra suivre une thérapie pour ses colères et la violence faite aux femmes, puis effectuer des travaux d'intérêt général. Et nous voici en sport handball, le 26e championnat du monde de handball dames. Le Cameroun affûte ses armes. Après un stage à Yaoundé, l'équipe nationale de handball senior dames poursuit sa préparation en France. Là-bas, elle prend part au tournoi des 3 nations avec comme adversaire le Sénégal et la Suède. Au portage. L'équipe nationale de handball senior dames du Cameroun prépare actuellement le championnat du monde de ces disciplines, dont la phase finale est prévue du 29 novembre au 17 décembre prochain en Suède, au Danemark et en Norvège. Après le Cameroun, nos handballeuses poursuivent leur préparation en France, où elles doivent également participer au tournoi des 3 nations. Dans cette compétition, synonyme des galops d'essai avant le mondial, le Cameroun va affronter le Sénégal le 24 novembre, puis la Suède le 26 novembre. Ce tournoi va permettre au staff technique
Déjauger le niveau de l'équipe camerounaise avant le début du championnat du monde. Logé dans le groupe B, le Cameroun affronte au tour préliminaire d'abord la formation du Monténégro le 30 novembre au Helsingborg Arena en Suède. Le 2 décembre, le Cameroun sera opposé à la Hongrie avant de rencontrer le Paraguay le 4 décembre. Outre le Cameroun, le Congo, le Sénégal et l'Angola représentent le continent africain à ce championnat du monde de handball dames, rendu cette année à sa 26e édition. And still talking sports, by presidential ordinance, Francis Ngannou and Joel Embiid have been recognized with the Commander of National Valor. This has been in a decree signed on Tuesday, as Oni Ladonet tells us more. Francis Ngannou and Joel Embiid, two of Cameroon's most prominent and successful athletes, have been honored with the title of Commander of National Valor by the President of the Republic, Paul Biya. In a decree signed on Tuesday, November 21, 2023, the international boxer and basketball star received this recognition alongside two other distinguished personalities, history teacher Olivette Oteli and Dr. John Kengasson. The title of Commander of National Valor is the highest distinction awarded by the Cameroonian government to individuals who have made outstanding contributions to the nation in various fields of endeavor. This honor reflects their remarkable achievements and influence in their respective disciplines. Ngannou, who was born and raised in the village of Bati, is a professional mixed martial artist and boxer who currently competes in the Professional Fighters League. He is widely regarded as one of the most powerful and dominant fighters in the history of combat sport, having set the world record for the highest punch ever recorded at 129,161 units in 2017. He is also the former UFC heavyweight champion, having defeated Stipe Miocic by knockout in March 2021 to claim this title. This former heavyweight champion made headlines for challenging the WBC champion Tyson Fury in the Battle of the Baddest staged in Riyadh, that which earned him 3rd place in the latest WBC ranking. Ngannou has also been instrumental in promoting and developing sports in Cameroon, especially amongst the youth. In 2019, he founded the Francis Ngannou Foundation, which provides a safe and supportive environment for children to learn and practice martial arts in Cameroon. He has also constructed a boxing arena in Cameroon's economic capital, Douala. Embiid, who was born in Yaoundé, Cameroon, is a professional basketball player for the Philadelphia 76ers of the National Basketball Association. He is a 6-time NBA All-Star, a 5-time member of the All-NBA team, a 3-time member of the All-Defensive team, and the NBA Most Valuable Player of the 2022-2023 season. He is also the 5th center to lead the NBA in scoring since Shaquille O'Neal in 2000, and the first foreign player to do so. He averaged 30.4 points, 11.8 rebounds, 3.6 assists, and 1.9 blocks per game in the 2022-2023 season, leaving the Sixers to the best record in the Eastern Conference and the NBA Finals, where they lost to the Phoenix Suns in 6 games. And it is with that report by Oni Ladonet that we close the curtains for tonight's newscast. It was a pleasure. Thanks for watching and good night. Good night to you, Makeda. Au revoir, Joséphine Binzi, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.